Eh bien voilà, je suis avec monsieur Lionel Marquois. Bonjour. Bonjour. Lionel Marquois, vous êtes le directeur du groupement d'employeurs Nord de Sèvres. Alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est le groupement d'employeurs Nord de Sèvres. Un groupement d'employeurs, c'est une structure performante et novatrice qui est là pour aider et créer les entreprises dans leur recrutement de ressources humaines. C'est une association, loi 1901, et qui va mettre en place du personnel pour ses adhérents uniquement. Et alors la particularité, parce que les groupements d'employeurs, effectivement, c'est un terme que l'on commence à entendre parler, hein, il en existe dans un certain nombre de professions, mais généralement ils sont quand même assez spécialisés, groupements d'employeurs dans le transport, groupements d'employeurs dans l'agriculture. Le vôtre, monsieur Marquois, c'est qu'il est multi-employeur. Racontez-nous un petit peu ça. Oui, notre groupement d'employeurs est multisectoriel. Donc très précisément dans le bassin de Sévrien, on a un autre groupement multisectoriel qui est dans le sud du département du côté de Mel. On a un autre groupement d'employeurs qui est adéquat, qui a une base mère à Niort et une autre à Thouars qui est plus spécialisée dans l'artisanat. Nous, notre groupement d'employeurs multisectoriel, donc a pour bassin, je dirais, d'emploi le nord des Deux-Sèvres, Bressuire, Thouars, Parthenay. C'est un système, ce groupement d'employeurs, qui est là pour associer deux termes qui sont pas forcément toujours allant l'un avec l'autre. C'est la pérennisation de l'emploi, la stabilité de l'emploi auprès des salariés, et puis auprès des employeurs, assurer une flexibilité, une flexi-sécurité au niveau de l'emploi. Tout ça par le partage de l'emploi salarié. Alors justement, expliquez-nous un petit peu précisément tout ça. Donc en fait, les salariés sont recrutés par vous. C'est donc l'association groupement d'employeurs qui est leur employeur. Ensuite, vous les mettez à disposition, c'est ça, de vos adhérents? Exactement. Moi, je recrute les salariés à la demande de mes adhérents sur des contrats généralement assez longs et sur des contrats qui ont été prévus à l'avance. C'est-à-dire que moi, je vais aller vers la répétitivité des contrats au sein de plusieurs années de suite. L'emploi que je vais mettre en place va être du temps plein ou du temps partiel, ponctuel ou pas, mais qui va avoir un caractère répétitif au sein des années. Ce qui va me permettre, moi, de créer au sein du groupement d'employeurs le CDI, puisque en adaptant et en pérennisant et en maillant cet emploi au sein de l'année, au sein de deux entreprises par exemple, sur des points d'activité qui vont aller l'une à la suite de l'autre, je vais pérenniser l'emploi. À l'heure actuelle, le groupement d'employeurs qui a été créé en début 2010, fait travailler 27 salariés, et nous avons donc à ce jour 14 CDI au sein du groupement d'employeurs. Alors quels sont les métiers représentés, les secteurs d'activité représentés par les entreprises qui sont adhérentes chez vous? Secteurs d'activité sont ceux qu'on trouve dans le bassin d'emploi nord de Sèvres, donc la métallurgie, la menuiserie industrielle, le mobilier de collectivité, voilà, principalement ces trois grands secteurs-là, et la menuiserie, je dirais, aussi pure et dure. Quel est l'avantage pour une entreprise qui cherche éventuellement des compétences de faire appel au groupement d'employeurs? Est-ce que vous êtes simplement un interlocuteur supplémentaire, sous-entendu par rapport au service public de l'emploi, aux agences d'intérim? Qu'est-ce que vous diriez comme argument pour convaincre une entreprise de devenir adhérente chez vous? Le principal argument, c'est que moi, je développe le partage salarial. C'est-à-dire que là où l'entreprise va avoir un besoin récurrent de main-d'œuvre d'une année sur l'autre, en fonction de ses points d'activité que l'entreprise connaît, moi, je vais recruter, mettre en place, et au moment où il y aura baisse d'activité, je reprends ce personnel pour le mettre dans une autre entreprise au moment où ça va correspondre à sa pointe d'activité. Je pérennise ainsi l'emploi au sein du salarié, et je peux remettre l'année suivante le salarié dans l'entreprise, dans la première entreprise.
L'entreprise va retrouver son salarié qu'elle aura formé l'année précédente. Ça, c'est important. Plus besoin donc, de ce temps de formation, de ce temps d'adaptation, lui expliquer où sont les vestiaires, qui est son chef, comment ça va se passer. L'employé est immédiatement performant. Les compétences qui sont à l'heure actuelle, je dirais, en demande par nos adhérents, ça va être des choses assez classiques. Quelqu'un qui va avoir une expérience en CACES 1.3.5, pardon, avec une expérience plus importante sur le 5. On va aussi avoir besoin de menuisiers industriels, donc pas forcément dans les médias, mais dès que le démarrage va se faire, généralement avec les beaux jours, donc sur le mois de mars-avril. Et puis là, une demande un peu plus ponctuelle d'un peintre pistoleur à partir de mi-février, début mars. Quelles sont vos exigences en termes de prérequis pour faire travailler quelqu'un? Est-ce que l'expérience prime ou est-ce que vous aussi, comme un certain nombre d'entreprises parfois, vous êtes assez intéressé par le diplôme? Non, nous, le diplôme a certes une valeur au départ, mais l'expérience, je dirais malheureusement ou heureusement, pour nous prime. Donc quand on va recruter quelqu'un, on va regarder son parcours professionnel, on va favoriser pour lui la polycompétence, on va favoriser pour lui la formation. À partir du moment où on va détecter un besoin en formation pour lui, on va mettre en place ce type, la formation attendue par nos adhérents pour que le salarié devienne dans le temps de plus en plus adaptable et polycompétent surtout. Merci Lionel Marquois. Merci beaucoup.